À Château-Murat ce soir, l'ambiance est électrique dans tous les sens du terme. Je pense que vous l'avez certainement vu également en direct si vous nous suivez, sur la télé officielle du Festival Terre de Blues de Marie-Galante, le canal 19 qui est le canal Outre-mer. Et Tikenja Fakoly était évidemment l'un des artistes les plus attendus du festival. Tu as énormément de fans qui étaient déchaînés et qui n'attendaient qu'une chose, te voir sur scène. Bonsoir Tikenja Fakoly. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Tu as ressenti l'amour, tu as ressenti l'énergie. Oui, ça fait plaisir. C'est vrai. Plaisir d'avoir un public comme ça, chaleureux, nombreux. Hein. Et c'est vrai que l'Afrique est loin d'ici, mais j'ai senti ce soir que l'Afrique a des amis ici. Exactement. Ouais. Et tu sais que généralement, tous les artistes issus du continent africain, Alpha Blondy, tous ceux qui sont passés avant toi, disent la même chose, qu'ils ont l'impression d'être à la maison. Ah oui. Fada Freddy a dit ça aussi, qu'il a ressenti qu'il a marché pieds nus, tu sais, dans le sol, et qu'il a senti cette connexion. Elle est réelle. Tu l'as ressenti ce soir, ça aussi. Elle est réelle. Tu vois, ça se sent qu'on a une histoire commune. On a une histoire commune et donc cela se sent dans la vibration. Hein. Et moi, je suis heureux de venir ici. Je disais ce soir, dans une conférence de presse, que je venais avec un message de l'Afrique pour la Caraïbe. Et donc, quel était ce message? Ce message, c'est dire à tous les fils de la Caraïbe que l'Afrique ne les a pas oubliés, que nous avons une histoire commune, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais ce serait bien qu'on garde le lien, qu'on se pardonne et qu'on garde le lien. Et donc, tu l'as dit sur scène d'ailleurs ce soir. Et je pense que si on ne garde pas le lien, on ne sera pas fort. Voilà. Ça fait une vingtaine d'années déjà que tu es le héros un petit peu de cette musique reggae engagée que tu véhicules et que tu transmets un petit peu à travers tes textes. Est-ce que dès le départ, il est important pour toi d'avoir des messages à chaque chanson, des messages forts à transmettre? Oui, moi, la personne qui m'a inspiré, c'est Bob Marley. Évidemment. Et le reggae, c'est une musique d'éveil de conscience, une musique qui a décidé de prendre un peu la parole pour les sans-voix. Et donc, quand moi j'ai écouté Bob Marley et que j'ai compris ce qu'il disait dans ses chansons, j'ai tout de suite compris que l'Afrique avait un message aussi à faire passer. Une carte à jouer, oui. Voilà. Et donc, tout est parti de là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous essayons simplement de continuer le combat que Bob Marley a commencé. Absolument. Et tu parles de l'Afrique. J'aimerais qu'on parle de chez toi, plus précisément de la Côte d'Ivoire. Tu es retourné sur tes terres 10 ans après avoir été contraint et forcé de devoir quitter tes terres pour enregistrer cet album Le Monde est chaud. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentré chez toi pour la première fois? Je suis rentré en 2007. L'exil a pris fin en 2007. Je suis rentré. Donc j'étais content de retrouver le pays, de retrouver la famille. Et voilà, c'est vrai que faire 5 ans hors de son pays, c'est dur. C'est difficile. C'est difficile, donc voilà, quand je suis rentré, j'ai fait un concert de réconciliation, excusez-moi. Mais je t'en prie. Un concert de réconciliation pour apporter ma modeste contribution à la réconciliation. Et donc je pense que, bon, on est à la veille des élections bientôt. Mais oui, sinon, et les choses bougent beaucoup d'ailleurs par rapport à ça. Et donc voilà, on est un peu inquiet, mais on espère que nos politiciens seront sages cette fois-ci. Pour changer. Voilà, pour changer. Tikenja Fakoly, la thématique de l'album Le Monde est chaud concerne le réchauffement climatique, qui est un drame écologique. Est-ce que tu penses que nos gouvernements aujourd'hui ont conscience de la gravité de la situation? Il y a urgence. Et je pense que les dirigeants ne sont pas conscients de l'urgence et les populations non plus. Parce que la nature est en train de nous parler tous les jours. Exactement, et de nous dire stop. Voilà, nous dire stop. Ça suffit. Et pour les croyants, je peux dire que Dieu est en train de nous parler tous les jours. Absolument, à travers elle, ouais. Et il ne peut pas descendre pour nous parler, et la nature non plus ne peut pas s'exprimer. Mais elle montre des signes. Et c'est à nous de détecter et de changer de comportement. Je pense que quand tu dois lire les positionnements sur les réseaux sociaux de Trump, tu as peut-être envie de lui arracher l'ordinateur des mains. Ah ouais, mais c'est quand même grave. Mais c'est dramatique, absolument. Quand le président d'un pays moteur comme les États-Unis dit qu'il ne croit pas au réchauffement climatique, alors que dans son propre pays, il y a des dégâts tous les jours. Absolument, des catastrophes naturelles. Il faut s'inquiéter. Tes projets à moyen et à long terme, Tikenja Fakoly? Mais là, on est en tournée pour la promotion de l'album.
Et puis, bon, je pense que la tournée, ça va durer jusqu'en 2021. Ah oui, quand même. Ah oui, tu vas partout sur la planète. Oui, je pense qu'on va beaucoup tourner avec cet album. Et puis, voilà, j'aimerais faire des concerts en Afrique aussi parce que pour pouvoir faire passer ces messages-là. Génial. Est-ce que tu veux bien m'offrir un dernier cadeau? Le monde est chaud d'ailleurs, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois leurs manigances, leurs calculs politiques. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance. C'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Rastafari. Merci beaucoup, bravo. Yeah, man.